Stéphane Pigeonnier, peux-tu nous présenter le TTGF? Alors le TTGF, c'est donc le club de tennis de table de la ville d'Angoulême. Donc TTGF, c'est tennis de table de la Grand-Fond, anciennement créé dans le quartier de la Grand-Fond en 1951 et qui est arrivé en 1999 dans le quartier de ma campagne, dans la nouvelle salle Jean-Philippe Gatien. En termes de nombre d'adhérents, je crois que vous avez battu un record cette année. Donc cette année, effectivement, a battu le record du club, donc c'est historique puisqu'on atteint actuellement les 215 licenciés. Le dernier record devait être à 212, je crois, en 2004-2005. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous et on espère encore continuer et se rapprocher le plus rapidement possible des 250 adhérents au club. Peux-tu nous parler du nombre de salariés également? Donc les salariés, le TTGF en compte actuellement 3, donc 2 entraîneurs à temps plein, voilà, donc brevetés d'État, tous les deux. Une personne chargée de l'accueil et de l'entretien, donc qui est employée en contrat aidé. Et on dispose aussi, donc on ne le compte pas en salarié puisqu'il est au service de l'État, mais d'un jeune homme qui fait son service civique au club pour cette saison. Je sais que le club est labellisé, en ping-pong il y a pas mal de labels, et entre autres 3 labels principaux, le ping au féminin, le ping santé et le ping durable. Oui. Donc le club évidemment est axé principalement sur la pratique en compétition du tennis de table, mais pour continuer son développement et faire part un peu de son côté social et place dans la ville d'Angoulême, se développe aussi sur des principes comme ça. Donc le ping santé a été mis en place depuis l'année dernière, la saison dernière, avec le travail avec les personnes malades ou en rémission du cancer. Donc a été mis en place un créneau d'entraînement tous les vendredis matins de 10h à 12h. Voilà. Un tournoi avec le CH d'Angoulême, je suppose? Non, on travaille avec la Ligue contre le cancer d'Angoulême ou de Charente, voilà, qui est fortement impliquée dans ce projet-là. Au mois de mai, fin mai, là ça doit être le 20 mai, donc il y a le tournoi du TTGF pour la lutte contre le cancer. Tous les bénéfices seront remis à la Ligue contre le cancer. Donc l'année dernière, pour la première, c'est un chèque de 2 500 € qui a été reversé à la Ligue contre le cancer. Voilà, donc là, ça sera la 2e édition le 20 mai, on vous attend tous. Évidemment, les absents ne seront pas excusés et seront inexcusables. Donc voilà pour le ping santé. Le ping au féminin, donc le TTGF, il faut savoir son équipe Fagnon féminine évolue en National 2, son équipe 2 évolue en National 3, donc c'est un des seuls clubs, je pense, en Charente, tout sport confondu, qui a 2 équipes féminines au niveau national. Voilà, il doit y avoir aussi le handball et peut-être le basket, mais sinon il n'y en a pas forcément beaucoup d'autres. L'équipe de National 2 est première de sa poule, donc je ne vous cache pas que l'ambition c'est de l'être jusqu'au bout et d'atteindre la National 1 pour la première fois de l'histoire du club aussi. Et on développe principalement ce côté féminin, voilà, avec le travail avec les écoles, avec les mamans, les mères de famille qui viennent jouer et tout ça. Et 25% des adhérents du club est féminin. Et en termes d'encadrement et de décideurs, ouais. Dans le conseil d'administration, la parité homme-femme? Ah non, malheureusement, on n'a pas encore la parité, mais on espère y arriver. Avec l'afflux des mamans et tout, et les jeunes qui grandissent, on espère que de plus en plus de filles viendront rejoindre le comité d'administration. Et le ping durable? Alors le ping durable, c'est le nouveau challenge du vice-président Olivier Marie. Donc depuis 2 ans, on est investi dans ce projet. Donc le but du jeu, c'est de réduire fortement la consommation au club de tout ce qui est bouteilles d'eau, gobelets en plastique, assiettes en plastique, de faire attention au tri des déchets, de faire le tri sélectif et de limiter justement tout ce qui est déchets au sein du club. Donc l'objectif c'est de réussir à utiliser des gobelets réutilisables, essayer de limiter la consommation de bouteilles d'eau. Par exemple, quand il y a des matchs de championnat ou des compétitions sur place, il y a énormément de bouteilles d'eau qui sont entamées, qui ne sont pas finies, qui sont jetées, qui sont utilisées. Enfin, c'est beaucoup de déchets. Donc l'objectif, c'est de réduire ça et de devenir un club, on va dire, un peu pilote sur le Grand Angoulême dans ce domaine. Ne serait-ce qu'aussi pour l'éducation des enfants, parce que ça, c'est un sujet auquel on tient, et arrêter un peu de gaspiller et de devenir exemplaire dans ce domaine. Donc, à ce sujet, le club a aussi reçu le label Generali, donc qui a lieu tous les ans. Et donc, on est labellisé par la société Generali pour ce côté ping durable. On a parlé des championnats, donc de la N2 féminine, et de la N3, donc avec des objectifs de National 1. Voilà. Tu peux nous dire qui compose ces équipes? Alors, en National 1, donc vous avez Anne-Sophie Jean,
qui a été plusieurs fois championne de France dans les catégories jeunes, voilà, qui nous est arrivée d'un club de Paris il y a 2 ans, mais qui s'entraînait régulièrement ici puisque ses parents habitaient là. Cette année nous a rejoint Chloé Martial, elle aussi, ancienne internationale jeune, voilà, qui est arrivée du club de Poitiers. Nous avons toujours Cécile Sanchez, donc on connaît depuis qu'elle est poussine puisqu'elle a fait ses armes face à Elise Pacro qui est la 4e membre de l'équipe. Donc Elise Pacro qui a été formée au club depuis le tout début. Voilà, donc la particularité de cette équipe, c'est que non seulement les filles sont jeunes puisque la plus vieille ne doit pas atteindre 25 ans, mais c'est qu'en plus elles font toutes des études à haut niveau. Donc du coup, il faut réussir à marier les deux. Donc ça, c'est un petit message aux parents qui pensent qu'on peut pas faire du sport de haut niveau et des études. Détrompez-vous. Alors, on va quand même un peu parler des hommes aussi. Voilà, aussi. Hein. Donc en National 3. Donc en National 3, donc l'objectif c'est de remonter en National 2, forcément. Donc actuellement l'équipe est en tête. Tout se jouera normalement, si tout se passe bien, la dernière journée à domicile. Donc on fera aussi un appel au public pour soutenir le TTGF. Donc dans l'équipe, il y a Jaime Vidal, voilà, donc un joueur espagnol, George Borsic, qui est un joueur serbe. Il y a François Crémou, donc formé au club depuis ses tout débuts, qui a été 2 fois champion de France dans les catégories jeunes, et Pierre Pacro, qui fait actuellement son service civique au club, et qui est au club depuis qu'il a 4 ans, et qui est capitaine de l'équipe. Alors vous êtes aussi très impliqué dans le championnat handi. Oui. Donc au niveau du handisport, alors il faut savoir que le TTGF est affilié à la Fédération française handisport et également affilié à la Fédération française de sport adapté. Donc on fait de la compétition dans ces 2 domaines. Alors il y a 2 pongistes du TTGF qui font les compétitions handisport, voilà, qui participent aux compétitions individuelles et qui, au moins un des 2, devrait être sélectionné pour le championnat de France. Voilà, parce qu'il y a aussi bien les compétitions par équipe que les compétitions individuelles en tennis de table. Et en sport adapté, donc c'est pareil, il doit y avoir bientôt les finales régionales pour les jeunes. Donc on travaille avec 2 organismes, avec l'ITEP de Languienne, ça a changé de nom, et l'ITEP d'Ouza. Voilà, donc les jeunes sont licenciés en handisport, participent aux finales départementales, si tout va bien aux finales régionales et si tout va bien aux champions de France. Alors vous êtes aussi très impliqué dans la vie de la commune, avec des actions comme Arrêt Sport, avec la ville d'Angoulême. Tu peux nous en parler? Oui, évidemment la ville d'Angoulême est le principal partenaire du club du TTGF. Qu'à voir les locaux mis à disposition, on les remercie tous les jours de pouvoir jouer dans ces conditions-là. Le club participe au stage Arrêt Sport depuis leur création. Donc on est dans les doyens des clubs qui participent à ça. Chaque vacances scolaires, le club reçoit les stagiaires d'Arrêt Sport. Le club participe aussi pour la ville d'Angoulême à l'organisation d'une animation pour le Téléthon tous les ans. Donc ça, c'est 2 événements qui sont importants dans la vie du club et les relations avec la ville d'Angoulême. Et ensuite, le club travaille aussi avec les écoles primaires certaines écoles primaires de la ville d'Angoulême. Alors, dernière question, quel est pour toi le rôle du BE, puisque tu es BE2? Donc le rôle, c'est un peu de décider, de proposer et de mettre en place la politique sportive du club, que ce soit surtout au niveau de l'entraînement et de la compétition, de proposer aussi des nouveaux créneaux de développement, puisque l'important aussi c'est d'avoir un nombre d'adhérents et de licenciés importants, voilà, que le club ait du poids et une base financière assez correcte. Donc voilà, le rôle c'est de proposer des nouveaux publics, des nouvelles animations, et principalement pour moi de mettre en place l'école de tennis de table, tout ce qui concerne la compétition, le suivi et la préparation et l'entraînement.